La première des choses, qu'est-ce que Néhémie a fait? La Bible nous dit que Néhémie, après avoir écouté ces choses, il dit, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je gênais et je priais devant le Dieu des cieux. Voilà la réaction de Néhémie. Il était dans la désolation. Il a oublié même ce qu'il était. Et là où il était, tout ce bien qu'il avait, sa position dans le palais royal, il avait tout oublié. Il était dans la désolation à cause de la nouvelle de la muraille de Jérusalem. C'est-à-dire à cause de la nouvelle de l'église qui n'était pas bonne. Il était dans la désolation. Malgré son environnement. La désolation. Il dit, je pleurais, je me suis assis. Pendant plusieurs jours, j'étais dans la désolation. Je gênais et je priais. Il a pris conscience. Il a eu à cœur, zélé comme tout, pour la maison de son père qui était en ruine. La maison de son Dieu qui était en ruine. Alléluia. Il a fait quelque chose. En tant qu'enfant de Dieu, il a fait quelque chose. Il ne s'était pas dit que c'est l'affaire des sacrificateurs. C'est l'affaire des Lévites. C'est l'affaire du roi qui est là. C'est l'affaire d'eux. Il ne s'était pas mis à palabrer, à chercher des boucs émissaires. Peut-être à cause de, puisque cette soeur, puisque ce frère, parce que peut-être, il n'a pas consulté quelqu'un. Mais du coup, il a eu à cœur. Il s'était soucié de l'œuvre du Père qui était en ruine. Alléluia. Quelle est ta réaction, frère, soeur? Aujourd'hui, ça m'étonne quand on voit ceux qui se disent chrétiens, enfants de Dieu. L'œuvre du Père, l'Église, est en danger. Elle est menacée. L'ennemi est en train, n'est-ce pas, d'éroder tout autour pour chercher comment la détruire. L'enfant de Dieu chrétien, entre guillemets, qui est là, qui se contente à palabrer, qui se contente à faire des discours, à soupçonner les uns les autres, à chercher des boucs émissaires, n'est-ce pas? Quelle réaction d'un enfant de Dieu? Ne savons-nous pas que l'Église est la cible de l'ennemi? Ne savons-nous pas que notre adversaire, le diable, rôde tout autour, cherche toujours l'Église pour la détruire? Cette entité qui est censée glorifier le roi des gloires, que Dieu a établi, là où il y a le trône de Satan, le trône du diable, Dieu l'a établi par défi pour élever son nom. Ne le savez-vous pas? Qui est-ce Dieu a établi pour prendre soin, garde de cette église, de cette entité spirituelle? N'est-ce pas cela qu'il a établi? Quelle est ta réaction quand l'œuvre de Dieu est en danger? Quand l'ennemi manigance, quand l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, est en train de chercher des ruses, de voies et moyens pour déstabiliser les uns les autres, quelle est ta réaction? Ces nouvelles qui nous viennent ici et là, qui ne sont malheureusement toujours pas bonnes, concernant l'église, quelle est ta réaction? Néhémie n'était pas indifférent. Il n'a pas dit que ce n'est pas moi qui étais là. Il n'a pas dit que ce n'est pas à cause de moi. Moi je suis sauvé. Moi je n'ai pas de problème. Ma relation avec Dieu est intacte. Si tous on agissait ainsi, bien aimé le Seigneur, l'église ne serait plus là. En commençant par les Pierre, les Jean, les Jacques. Les Paul qui étaient les héros. Qui nous ont amené l'évangile à travers lequel nous sommes sauvés. Alléluia. Mais même au prix de leur vie, ils ont accompli l'œuvre de Dieu. Au prix de leur vie, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont fait l'œuvre de Dieu. Ils étaient zélés jusqu'au bout. Ils ont persévéré jusqu'à la fin. Au prix de leur vie. Que fait
fais-tu aujourd'hui? Toi qui as reçu ce message, toi qui as reçu l'évangile, le salut, que fais-tu? Regarde autour de toi. Regardons même là où Dieu nous a appelés et établis. Cette région d'Alsace, cette ville de Strasbourg. C'est quoi l'état de l'église dans cette ville? C'est quoi? Dieu dit, je cherche quelqu'un. Dieu cherche quelqu'un avec qui il va accomplir sa mission. Je cherche. Dieu cherche. Ézéchiel 22. Ézéchiel chapitre 22, 30 et 31, les versets. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Dieu cherche. Il dit, un seul homme, une seule personne. Dieu cherche parmi le peuple. Il dit, je n'en trouve pas. Il n'y en a pas. Quelqu'un qui peut élever un mur en faveur du peuple. Quelqu'un qui va se tenir devant la brèche. Je ne les trouve pas. Il n'y en a pas. Voilà le problème, bien-aimés dans le Seigneur. Regardez l'état de l'église en Alsace. L'état de l'église à Strasbourg. Et Dieu a un plan. Dieu a un projet. Mais avec qui il accomplit? Qui est celui qui se soucie, n'est-ce pas, de ce plan de Dieu? Pour que cela puisse atteindre, n'est-ce pas, son accomplissement, arriver à son accomplissement, puisse s'accomplir. Qui est celui-là qui a à cœur, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu, la mission de Dieu? Dieu cherche. Alléluia. Dieu cherche. Ça c'est la première, ou alors le premier aspect de Néhémie. Chrétien, enfant de Dieu. Et si nous regardons au verset 14, nous allons voir que Néhémie ne s'était pas arrêté tout simplement à pleurer, à rester dans l'opprobre, la désolation, mais il a encore agi. Plus que ça, il a fait plus que ça. Au verset 17 et 18. Verset 17 et 18. La Bible dit, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment l'abonnement de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Alléluia. Néhémie est allé encore plus loin. Il va mobiliser les uns les autres. Il va mobiliser tout le peuple. Il ne s'était pas arrêté à lui-même. Il fallait qu'ensemble qu'on puisse faire quelque chose. Il les a appelés.
il les a dit des choses. Venez, rebâtissons la muraille. Et nous ne serons plus dans l'opprobre. Il a fait comprendre aux autres que l'opprobre nous concerne tous. Nous sommes tous dedans. Nous sommes tous concernés. C'est à nous de faire quelque chose. Parce que nous sommes peuple du Seigneur. C'est à nous de faire quelque chose. Mobilisons-nous. Et nous allons voir que là maintenant, tout le peuple avait compris. Puisque le peuple a écouté. Le peuple a saisi. Et il a épousé, n'est-ce pas, la vision de Néhémie. Alléluia. Il a épousé la vision de Jérémie. Puisqu'il a compris. Et c'est le peuple maintenant qui va dire, comme une seule personne, lèvons-nous et bâtissons la muraille. C'est ça notre thème aujourd'hui. Lèvons-nous et bâtissons la muraille. Ici, ce n'est pas Néhémie qui l'a dit. C'est tout le monde qui a dit, comme une seule personne, lèvons-nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que c'est notre problème à nous. Ce n'est pas le problème des sacrificateurs. Ce n'est pas le problème de celui-là ou de celle-là, de l'autre. C'est notre problème. Donc chacun se disait, c'est mon problème. Puisque c'est ma vie. Puisque c'est mon Dieu. Alors lèvons-nous tous ensemble comme une personne et bâtissons la muraille. Alléluia. Tous étaient concernés. Voilà ce que Dieu attend, bien-aimé dans le Seigneur, en ces temps. Que chacun de nous se sente concerné de la situation de la muraille et du sort qui est réservé, n'est-ce pas, à tout le peuple qui vit dans la vie, la muraille étant détruite, l'insécurité, l'opprobre. Cette situation concerne tout le monde. C'est le temps, bien-aimé dans le Seigneur, que chacun prenne conscience. Alléluia. Voilà ce que Dieu veut nous dire ce matin. Que chacun prenne conscience. Que chacun, bien-aimé dans le Seigneur, prenne à cœur l'œuvre de Dieu. Chacun d'entre nous, ça nous concerne. Lèvons-nous et bâtissons l'église. Dieu est passé par Néhémie. Parce que Dieu ne descendra pas. Dieu se sert toujours d'une personne. Dieu se sert toujours d'un homme pour accomplir une destinée. Dieu se sert d'un homme pour bénir un homme. Dieu se sert d'un homme pour amener son peuple aussi à sa destinée. Dieu se sert toujours d'un homme. Alléluia. Dieu s'est servi ce jour-là de Néhémie qui va mobiliser tout le peuple. Qui va les mobiliser. Il s'était servi de Néhémie. Aujourd'hui, il peut se servir d'une personne parmi nous. Peut-être qu'il peut se servir de cette bouche pour nous mobiliser tous ensemble. Pour que chacun d'entre nous nous sentions concernés de la situation, de l'état, de l'église. Afin que chacun d'entre nous prenne conscience que c'est le temps de nous lever et de rebâtir la maison de Dieu. Alléluia. Lèvons-nous et bâtissons la muraille. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un ce matin qui peut dire comme cela, après avoir constaté l'état de l'église, constaté la situation de l'église de Dieu en ces temps que nous sommes, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui peut se lever et se dire, c'est le temps que je dois me lever pour bâtir, c'est le temps que je dois me lever pour faire l'œuvre de Dieu, c'est le temps que je dois me lever pour amener une pierre, ma pierre à moi, c'est le temps que je dois me lever pour donner ce que Dieu a mis en moi pour son œuvre, pour son peuple, pour son église, pour sa maison, pour que celle-là soit bâtie selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un ce matin? Amen. Y a-t-il quelqu'un comme ceux-là qui ont compris
ensemble avec Néhémie qu'il est temps que nous puissions nous lever. Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un qui a constaté comme Néhémie? Y a-t-il quelqu'un? Où tous sommes-nous passoires? Où tous sommes-nous distraits, insensibles? Ça ne me concerne pas. Ça concerne l'église. L'église, c'est l'église de Dieu. Ça concerne les pasteurs. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Si Dieu est notre Père, si Dieu est ton papa, ceci te concerne. Alléluia. Ceci te concerne. Si Dieu est ton Père, je le dis, ceci te concerne. La Bible déclare que nous sommes l'église. L'église est l'épouse du Christ. Si l'église appartient à Jésus-Christ, et Jésus-Christ est l'époux, et que l'église que Dieu nous sommes l'épouse. Le problème de l'époux, la maison de l'époux, c'est notre problème, c'est notre maison. C'est ton problème, c'est ta maison. Alléluia. Si tu es réellement épouse, y a-t-il des épouses ce matin dans ces lieux? Nous nous attendons que Dieu nous bénisse. Nous attendons que Dieu accomplisse notre volonté. Nous attendons que Dieu nous exauce. Où attends-tu toutes ces choses? Où attends-tu? Dans quelles conditions attends-tu? Voilà les passages obligés. Nous sommes appelés, bien-aimés, à rebâtir la muraille pour que le Dieu de gloire puisse accomplir son œuvre. Et au temps convenable, Dieu va rendre à chacun selon ses œuvres. Il dit, je rendrai à chacun selon ses œuvres. Alléluia. À chacun selon ses œuvres. Au temps convenable. Et cela n'est pas simplement après cette vie. En commençant par cette vie. Dieu rendra. Dieu se souvient toujours de tous les bienfaits que nous faisons pour lui. Alléluia. Amen. Tous les bienfaits, Dieu se souvient. Ézéchias, nous avons lu tous ensemble. Ézéchias était un serviteur, roi au milieu du peuple. Dieu l'avait établi. Et en son temps, bien-aimé dans le Seigneur, Ézéchias, c'est celui qui a rétabli, qui a n'est-ce pas, détruit l'idolâtrie dans la maison de Dieu, dans l'église de Dieu. Il avait restauré l'église en son temps. En son temps, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui a délivré le peuple de la main d'Assyrie. Il a délivré le peuple. Il a fait des bienfaits à Israël. Il a fait beaucoup de choses. C'est lui qui a purifié les temples. C'était au temps d'Ézéchias. Et il a fait toutes ces choses. Et voici venu ce temps, là où nous avons lu, Dieu va envoyer son serviteur, le prophète Ésaïe, pour dire à Ézéchias de se préparer, puisque pour lui c'était fini. Il était temps maintenant qu'il s'apprête, qu'il laisse des ordres dans sa maison, puisque lui devrait mourir. Dieu voulait mettre fin à sa vie. Ésaïe est venu, il a dit à Ézéchias ce que Dieu lui avait dit. Il a transmis tout simplement. Dieu lui dit de te dire, et c'est fini, prépare-toi, puisque ton temps est fini, tu vas mourir. Alléluia. C'est fini. Mais regardons la réaction d'Ézéchias. La Bible nous dit que Ézéchias s'est retourné contre la mur, contre le mur. Il s'était retourné. Et la Bible nous dit qu'il a commencé à pleurer. Et il a demandé, dit à Dieu, de se souvenir. Ézéchias va dire à Dieu de se souvenir. De se souvenir de quoi? De tous ses bienfaits. De tout ce qu'il a fait en Israël, dans la maison de Dieu. Que
Que Dieu puisse